Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jonathan Saldivar Ortega et je vais vous présenter un thème qui intitule une question qui c'est est-il facile de changer de profession? Donc, je vais appuyer cette information et cette présentation avec des articles variés qui sont partagés dans les documents. Ces articles ont partitule la reconversion professionnelle dans différents domaines de l'étude. Et ces articles sont sortes de blogs qui sont partagés par l'Internet et qui ont de l'information analytique et critique, tel que le livre, par exemple, de Yves Deloison qui s'appelle « Je veux changer de job ». Okay? Parmi d'autres. Donc, comme je viens de mentionner, le thème s'agit exactement de changement professionnel et ma position vers ce thème, c'est par. Je considère que je me trouve par cette partie. Je vais présenter ce thème dans l'aide des 3 points forts. Je vais argumenter selon ces 3 points. Okay? Premièrement, le premier point, c'est des sentiments et des changements. Les sentiments que nous pouvons avoir au moment d'échanger une profession. Okay? On peut poser une question qui c'est: est-ce qu'il faut toujours penser à l'avenir? Bien sûr que oui, il faut toujours penser à l'avenir. Le premier argument que je trouve dans cette partie là-bas, c'est que changer professionnellement dans ces cas-là va nous aider à l'estime de soi. Okay? Cette information sort selon Catherine Neroni, qui est une sociologue qui a étudié le comportement humain par rapport au changement de travail. Donc, il est bon d'échanger, il est bon d'avoir des autres opportunités, des autres moments, des autres types de caractéristiques au travail quand on commence à avoir de l'estime de soi. Cette partie-là va nous aider à améliorer parce que nous aurons des autres opportunités, nous aurons des autres moments pour travailler, des différences dans ce qu'on fait de jour à jour. Par exemple, quand on fait une autre chose, quand nous faisons une autre chose, on peut le faire heureux. Nous arriverons à le faire plus heureux parce que nous trouverons qu'il y a des autres manières de le faire. Un deuxième argument qu'on trouve, c'est c'est justement un moment où c'est une décision qui va changer tout. Pour cette partie-là, il faut justement mentionner qu'il faut penser, il faut réfléchir si c'est une décision qui est motivée justement par un type de travail qu'on se trouve en faisant, ou c'est justement parce qu'on veut le changer. Okay? Et troisièmement, c'est qu'il faut accepter et affronter. Okay? Quand nous pensons, quand nous voyons que nous voulons changer de boulot, par exemple, okay, il faut penser à ce qu'il s'agit, de ce qu'il se traite, et l'accepter et affronter. Par exemple, je vais prendre une décision. Okay? Je vais prendre la décision de te cuisiner. Et tout ce qui arrive avec la décision d'être cuisiné va m'accompagner. Donc, il faut l'accepter. Il faut accepter que je vais être cuisiné. Il faut affronter cette partie. Si avant j'étais en travaillant dans un bureau, maintenant je vais travailler dans une cuisine, dans un restaurant. Donc, il faut affronter ce que je viens de dire. Ce que je viens de prendre, je vais l'accepter. Et cette dernière partie, en fait, va nous aider à parler du deuxième point, qui c'est réfléchir avant de faire quelque chose. Avant de prendre un changement, de changer quelque chose, il faut réfléchir. Dans ces cas-là, nous parlons de changement professionnel. Okay? Et nous allons entrer dans ces points en pensant, qu'est-ce que je veux vraiment? Et pour cela, on va revenir un peu au premier point, qui parle d'exactement accepter et affronter. Accompagné de, c'est justement le moment ou pas. Le premier moment que je trouve, je vais l'accompagner par l'information qui nous donne Yves Deloison,
qui a partagé le troisième livre, qui c'est ce que je viens de mentionner au début. Okay? Et il mentionne que quitter n'est pas tout le temps la solution. Donc, et il est important d'identifier pourquoi est-ce que nous voulons changer. Donc, pour cette partie là-bas, il faut dire qu'il faut penser beaucoup. C'est justement pour l'instant, c'est justement parce que nous avons beaucoup travaillé, ou c'est parce que nous voulons être plus heureux, ou parce que nous voulons trouver des autres manières, ou parce que quand on était petit, quand nous étions petits, nous voulions changer, nous voulions être une autre chose. Donc, il est important d'identifier, parce que quitter n'est pas tout le temps la décision correcte. Parfois, nous pouvons le prendre justement par les chaleurs du moment, mais il faut toujours penser, il faut toujours réfléchir. Et cette partie, nous allons le trouver par tout le temps, par toutes les personnes. Cela veut dire que quand nous travaillons dans un bureau, par exemple, nous allons voir que beaucoup de personnes pensent à cette partie là-bas, pensent à ce que nous venons de dire, qui c'est changer. Ouais, bien sûr que beaucoup le font, mais un numéro trop petit le fait. En fait, dans le premier article, nous mentionnons que 200%, justement, 50% le pensent, mais un 30% le fait. Donc, nous pouvons voir que c'est trop petit en comparaison de 100%. Donc, pour cette partie, nous allons voir que beaucoup de camarades, beaucoup de copains, beaucoup de personnes qui nous accompagnent vont le penser, mais nous devons nous positionner dans un point de ne pas être justement une pensée, mais le faire. Et ça va nous arriver, ou ça va nous rendre au troisième argument dans ces points, qui c'est il faut essayer. Comme nous mentionne Pierre dans le troisième article, c'est l'article qui parle exactement de qu'est-ce qu'il faut faire et des témoignages qui partagent beaucoup de personnes. Il y a un homme qui nous partage, il s'appelle Pierre, il nous partage qu'il l'a fait, il a changé de profession, mais à la fin, il a trouvé que c'était la première profession, c'était la profession pour lui. Donc, nous devons justement penser, et après ça, nous pouvons bouger. Nous pouvons prendre une décision, l'essayer, parce que c'est le but. Le but, c'est justement d'essayer. Et dans cette partie, il mentionnait aussi que nous ne pouvons pas savoir si quelque chose va fonctionner si nous ne prenons pas le risque. Donc, dans ces côtés-là, nous pouvons dire qu'il faut prendre des risques. Et exactement, le témoignage de Pierre va nous rendre au troisième et dernier point, qui c'est retourner à l'école ou pas. C'est exactement de est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose. C'est-à-dire, je viens de prendre des décisions, je veux être cuisiné, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il continue? Donc, le premier argument dans cette partie, c'est que il faut savoir bien, il faut bien savoir quoi et chercher. Nous allons revenir un peu, parce qu'il faut tenir en compte que quand nous prenons une décision, c'est pas justement prendre la décision, mais sinon de réfléchir. Ça, c'était les fins, la finalité du deuxième point, de réfléchir beaucoup. Beaucoup réfléchir. Donc, nous arrivons à cette partie, à la troisième partie. Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Oui, il faut penser. Dans les cas que je viens de mentionner, ou que je mentionne par toute l'explication, je vais être cuisiné. Donc, j'ai travaillé dans un bureau et maintenant, je vais être cuisiné. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, comme personne, je ne peux pas entrer dans une cuisine, justement, et couper et faire beaucoup de choses. Donc, dans ces cas-là, je devrais entrer dans une école de cuisine ou dans un restaurant
où les personnes m'enseignent comment faire les choses. Donc, il faut réfléchir, il faut penser qu'est-ce qu'il faut faire de manière matérielle et de manière technique et informative aussi. C'est pour un deuxième argument dans ce dernier point, c'est qu'il peut être difficile de s'adapter. Je vais continuer avec mon exemple. Je continue avec, j'arrive à l'école, j'arrive au restaurant où ils vont m'enseigner comment le faire. Et peut-être que comme je viens d'un job, dans un bureau, ça sera très différent. C'est très différent, la dynamique, ce n'est pas le même. Donc je vais trouver difficile de m'adapter, mais il faut tenir compte et il faut continuer avec cette adaptation. Cela veut dire que si je veux être vraiment ce que je viens de dire, un cuisinier, bien évidemment, je dois continuer avec ça. Je dois continuer avec l'apprentissage, je dois continuer avec la pratique de la cuisine. Et finalement, et justement pour donner un bon point après tout ce que je viens de dire, c'est qu'une fois que tout soit passé, ça arrive les prix. Moi, je voulais être un cuisinier. Je m'évade beaucoup avec les ustensiles, les outils et tout ça dans la cuisine. Mais après, je vais être un cuisinier. Et cette partie va nous remonter au premier point que c'est bon changer. Parce que cela va nous donner plus, puis nous fera plus heureux. Donc, oui. Après tout ce que je viens de dire, après tous ces changements, après toutes cette réflexion, et voilà, nous arrivons au prix. Ça sera la motivation finale. Après toute la motivation que nous venons de voir, nous aurons une motivation finale qui c'est justement le prix. Dans mon cas, être un cuisinier. Donc, après avoir vu toute cette partie et tout exploré, moi, personnellement, je considère que changer est bon. Oui, changer est bon. Il faut toujours, bien sûr, penser, qu'est-ce qu'il faut faire. Si c'est justement la chaleur du moment ou c'est une chose que j'ai pensé depuis que j'étais petit. Et il faut penser aussi à ce qu'il manquera d'être dans une école, d'acheter quelque chose, des articles variés. Et parfois, nous pourrons dire que c'est vraiment nécessaire de prendre un risque. Justement, au cas même d'essayer d'échanger, parce que cette partie là-bas nous aidera à être mieux, améliorer, nous aidera à rechercher et trouver des parties de nos vies que nous n'avons pas encore essayé. Et voilà. Il y a plus points forts que faibles pour la partie des changements de profession, bien sûr. Et même, je voudrais ajouter que ça serait intéressant de mesurer les réponses avant et après. Cela veut dire que nous pourrions faire un type de test, un type d'interview, quelque chose pareil, avant et après des personnes qui ont décidé de changer. Et c'est intéressant de voir si est-ce qu'il y a un changement ou pas. Donc, je vous remercie beaucoup et voilà, ça c'est fini.